Face au ministre de la Santé et des Solidarités. Nous avons appris hier que la direction de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis était contrainte de fermer jusqu'à nouvel ordre, faute de personnel en nombre suffisant, le service d'urgence pédiatrique. Cette décision d'une extrême gravité est d'abord source d'angoisse pour les parents nombreux qui craignent désormais ne plus pouvoir compter sur ce service essentiel pour leurs enfants. Elle en dit plus que bien des discours sur l'état déplorable de l'hôpital public dans notre pays, sur le manque de moyens et l'épuisement des soignants. Dans ce contexte d'incertitude et d'insécurité sanitaire, comment comprendre votre décision d'instaurer à compter du 1er janvier un forfait de 20 € à la charge des patients reçus en urgence et qui ne feront pas l'objet d'une hospitalisation? Sous couvert de simplification, il s'agit en réalité de faire payer aux patients les carences de la médecine de ville. Monsieur le ministre, aller aux urgences n'est pas un choix, mais bien souvent la seule option qui s'offre aux assurés sociaux. Quand on sait par exemple que dans mon département, mais c'est dans le cas de bien d'autres, mais dans mon département de la Seine-Saint-Denis, plus de 30% des assurés sociaux ne disposent pas de médecins traitants. Derrière cette mesure comptable qui vise à dissuader la fréquentation des urgences, il s'agit en fait d'un changement de paradigme que vous opérez. Nous étions fiers en France que la carte vitale soit le seul sésame des urgences. Faudra-t-il désormais y ajouter la carte bleue comme aux États-Unis? Monsieur le ministre, cette mesure ne fait qu'alimenter l'angoisse d'une société qui a besoin, au contraire, d'être rassurée. Ce n'est pas dans ce sens qu'il faut agir pour réparer l'hôpital public. Vous qui prétendez dans votre carte de vœux, je vous cite, être fidèle à l'ambition des pères fondateurs de la sécurité sociale, allez-vous, en fidélité à eux, renoncer à cette... Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur Stéphane Peu, je suis à peu près certain que vous étiez présent dans les débats du PLFSS où la représentation nationale a voté cette mesure demandée d'ailleurs par les services d'urgence et par la Fédération hospitalière de France, qui n'est en aucun cas un reste à charge pour les patients, mais une mesure de simplification. Vous aviez auparavant un reste à charge moyen de 25,28 € après un passage aux urgences. Vous receviez une facture quelques jours ou quelques semaines plus tard, le plus souvent, avec l'illusion de la gratuité des soins lorsque vous arriviez aux urgences. C'était des sommes colossales pour recouvrer d'ailleurs ce dû de la part des hôpitaux qui nous ont demandé, à la place d'harmoniser, d'unifier, de faire en sorte qu'il y ait un reste à charge qui soit moins important d'ailleurs, 19 €, un peu moins de 19 € au lieu des 25 et quelques euros. Donc c'est plutôt un progrès social, mais j'entends que maintenant, quand on paye moins, eh bien, c'est une régression sociale. C'est votre choix, mais je ne vais pas vous apprendre les mathématiques. Et encore une fois, une mesure vraiment simplification qui est plébiscitée par tout le monde. Vous pourrez, autant que vous le souhaiterez, monsieur le député, faire croire que nous visons à casser l'hôpital ou à casser la protection sociale. Les chiffres sont têtus et ils nous donnent raison. 30 milliards de plus pour l'hôpital cette année, un budget de la sécurité sociale qui est en hausse comme il ne l'avait pas été depuis 15 ans, une progression de la part d'assurance maladie qui est remontée à plus de 80% de prise en charge des soins, une télémédecine à 100%, une vaccination à 100%, des tests à 100%. Cherchez ailleurs. Merci, monsieur.